Merci de nous rejoindre, très chers internautes et téléspectateurs, sur notre chaîne en cette date du 4 novembre 2024, dans le cadre de vous informer sur la situation qui prévoit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. La région confrontée à la guerre du M23 RDF, la guerre face à laquelle les forces résistantes de Wazalendo ne cessent de manifester leur bravoure. Deux positions aux mains de Wazalendo attaquées par le M23 RDF à Lubero et Massissi dans un contexte de violations qui se fait par le rebelle du M23. La situation sécuritaire dans les territoires de Lubero et Massissi au Nord Kivu continue de se détériorer alors que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de certaines localités stratégiques dans la région. Ce dimanche 3 novembre, les insurgés se sont emparés de l'agglomération de Kamandi, située à plus de 130 km au nord de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, en province du Nord Kivu, après avoir mené une offensive contre les positions des résistants Wazalendo. Situé au bord du lac Édouard, Kamandi revêt une importance stratégique pour les rebelles du M23 RDF, cherchant à épanouir leurs zones d'influence vers les territoires voisins. En s'emparant de cette agglomération, le M23 RDF sécurise une position avancée qui pourrait lui offrir un accès direct vers les zones encore sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Selon les sources locales, cette prise a été marquée par deux affrontements violents entre les rebelles et les résistants Wazalendo de la région. L'offensive a provoqué de nouveaux déplacements massifs de populations. Des habitants de Kamandi et des localités environnantes fuient les combats, craignant des exactions et une recrudescence de la violence. Selon les informations, les autorités locales restent préoccupées par la situation et appellent à une réponse rapide du gouvernement de Kinshasa pour pallier à cette question qui met la vie des populations en danger. Pendant que les tensions montent à Lubero, des combats ont également été signalés dans le territoire de Massissi, notamment dans la localité de Kahira. Les habitants rapportent des tirs nourris, y compris des échanges d'armes lourdes et légères, qui ont semé la panique parmi la population en cette date du 3 novembre 2024. Ces affrontements simultanés témoignent d'une intensification des hostilités sur plusieurs fronts, signal d'une nouvelle offensive coordonnée du M23 RDF visant à étendre son emprise territoriale au Nord Kivu. Dernièrement, c'est le territoire de Walikale qui a connu les attaques du M23 RDF et à partir desquelles certaines agglomérations sont passées sous contrôle de ces rebelles. Précisons que ces événements interviennent dans un contexte diplomatique tendu. Le processus de Luanda, censé pacifier la région et faciliter les deux engagements des forces étrangères, a récemment enregistré une avancée importante. Entre-temps, les démarches pour la résolution du conflit en cours entre les deux gouvernements se poursuivent en cette période très sensible, bien que la mesure du cessez-le-feu est violée par la République rwandaise sur le sol congolais à l'encontre du processus diplomatique. L'escalade de violence initiée par le M23 RDF remet en question la viabilité de cet accord. D'un côté, la RDC espère voir le processus de désengagement aboutir et ainsi renforcer la stabilité dans la région. De l'autre, les incursions du M23 RDF pourraient aggraver la méfiance entre Kinshasa et Kigali, fragilisant les efforts de paix menés sous l'égide de la communauté internationale. En dépit des efforts diplomatiques en cours, la situation sur le terrain montre clairement que les populations civiles restent les premières victimes de ces conflits qui semblent loin de trouver une issue favorable. Le regard se tourne désormais vers la prochaine rencontre de Luanda avec l'espoir qu'un accord solide puisse être trouvé pour soulager la souffrance des civils et amorcer un véritable processus de paix au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, une région secouée par les guerres récurrentes. Chers internautes et téléspectateurs, merci de suivre cette série d'informations. Nous vous demandons surtout de pouvoir vous abonner nombreux sur cette chaîne et partager nos informations aux autres, c'est dans le but de pouvoir trouver nos diverses notifications.